Combien de temps a-t-il travaillé à la SMK? Ah ben, donc tout le temps. À l'entreprise, il a travaillé combien? 51 jusqu'à 53, parce que moi, j'ai travaillé encore chez Gamberoni quand je suis venu. C'était 3 ans, j'ai travaillé. 3 ans à l'entreprise et puis toujours à la SMK. Alors j'ai compté 51. Et je suis resté toujours là. Le J'étais 51, magasinier. Bien sûr, parce que c'est pas seulement le nombre d'emplois qui pourrait être perdu, parce que pour l'instant ce n'est pas joué. Il faut considérer tous les emplois des sous-traitants. Et puis tout ce qui va avec. La fermeture d'une entreprise de cette nature, c'est une catastrophe sociale localement, mais pour le pays aussi, pour le pays tout entier, parce qu'il y a un savoir-faire qui est perdu. La sidérurgie emploie encore plusieurs centaines de personnes, voire plus. Pensez-vous que la vallée pourrait survivre à une disparition totale de la sidérurgie? Je ne sais pas. La vallée a été organisée autour de l'activité de la sidérurgie, c'est un coup très dur qu'elle reçoit. Bon, après, il ne faut pas qu'on faille du noir sur noir, nous sommes des êtres humains, nous nous relevons de toutes les difficultés, mais il n'y a aucune raison que l'entreprise soit fermée. Elle fait des produits de très haut niveau, je crois qu'il ne faut pas simplement raisonner en termes de vallée ou d'endroit. Être capable de fabriquer des rails qui font 108 mètres de long, figurez-vous que c'est pas rien, hein, pour un pays qui a une industrie ferroviaire. Et avec la disparition de cette usine, il ne reste pratiquement plus d'industrie sidérurgique dans la région. N'est-ce pas la disparition d'une partie de notre patrimoine culturel? Bien sûr, ça serait, mais ce n'est pas fait. Ne partez pas battu, ce n'est pas fait. Et M. Mittal peut s'en aller, nous n'avons pas besoin de lui pour faire de la sidérurgie. Et jusqu'à une date récente, le site a fait la preuve de sa rentabilité. S'il est fermé, ce n'est pas pour des questions de rentabilité, pour des questions de niveau de profitabilité. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il leur faut plus d'argent. Voilà. Et surtout parce que M. Mittal veut donner des garanties à ses actionnaires sur le fait que lui il tient à la gorge des ouvriers et donc on peut lui faire confiance. Voilà. C'est un licenciement, c'est une fermeture boursière à laquelle il se dit. Voilà. Allez, courage. Merci. Bon, allez, on... Elle a fait vivre des décennies de Lorrain, de Mosellans. Il y a un savoir-faire qui est là, qui perdure, et on voudrait la faire disparaître. Je trouve ça vraiment aberrant, et j'espère que ArcelorMittal va rester chez nous et que le gouvernement va faire pression sur ArcelorMittal pour garder, pour préserver ce patrimoine, d'une part culturel et local et humain. Quels sont, d'après vous, les moyens de reconversion pour la région? Le projet ULCOS qui est en train d'être mis en avant par nos députés et puis par ArcelorMittal aussi, je pense que ça doit être ce qui va faire que demain ou après, la sidérurgie va pouvoir résister. Parce que le fait de capter le CO2 permettra justement à faire de l'acier de bonne qualité tout en ne polluant plus. Ce serait la première en Europe. Ça permettrait de nous mettre en avant et de faire perdurer ça. C'est malheureusement, et puis heureusement on a le rail à Brusque, avec les 108 mètres, qui va nous permettre quand même de durer encore un peu. Je pense qu'il faut garder ce savoir-faire. Je pense que la sidérurgie ne doit pas disparaître, puisque ce qui est en cause pour l'instant, c'est effectivement la phase liquide. Donc il faut qu'on se batte pour garder la phase liquide. Mais quand bien même la phase liquide viendrait à disparaître, ce qui est loin d'être fait encore aujourd'hui, il reste l'ensemble de l'usine derrière. Alors maintenant, si effectivement il était avéré qu'un jour la sidérurgie disparaisse complètement, ce qui serait quand même catastrophique, les moyens de reconversion sont limités, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'industries automobiles qui dépendent directement de la sidérurgie, donc il faudrait souhaiter déjà qu'elles ne délocalisent pas, parce qu'elles se servent de l'acier qui vient de notre industrie sidérurgique. Après, il faudra effectivement un tissu de PMI, PME qui effectivement soit le plus diversifié possible, mais je pense que le domaine sans sidérurgie, ce sera quand même très très difficile. Alors, que pensez-vous qu'apporte la sidérurgie au côté culturel de la région?
Je crois que c'est d'abord ici en Lorraine, comme dans d'autres régions de France, bien entendu, mais c'est ici que se trouve le creuset de la sidérurgie nationale. On a quand même plus de 2 siècles de sidérurgie derrière nous. Pourquoi la sidérurgie ici? Parce qu'il y avait effectivement le minerai de fer, ce qu'on appelait la minette lorraine, mais il y avait également le bois, et au départ il fallait du bois et du minerai. Donc c'est une tradition culturelle ancrée, et c'est ce qui fait aussi notre force. Quand vous dites qu'est-ce que ça apporte en termes culturels, simplement lorsque vous travaillez de génération en génération, vous transmettez les savoir-faire de génération en génération. Et donc il n'y a pas seulement ce que vous apprenez dans l'école, mais il y a aussi ce que ceux qui ont déjà travaillé apprennent à ceux qui vont rentrer dans la sidérurgie. Donc c'est incontestablement, je dirais, un mariage entre une population et puis un métier. Un mariage entre une population autochtone, locale, mais mariage aussi entre des populations immigrées venues d'Italie, venues de Pologne, venues également du Maghreb, qui ont finalement constitué en quelque sorte un nouveau corps social qui est totalement lié à la sidérurgie. Est-ce que la population de Famec dépend majoritairement de la sidérurgie ou d'autres tranches économiques de la région? Alors, beaucoup moins de la sidérurgie qu'à une époque. À une époque, lorsque on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, puisque on commençait à travailler à ces âges-là, on entrait dans la sidérurgie. À la limite, on ne nous demandait même pas notre avis. Il y avait des lycées qui n'étaient pas des lycées professionnels, qui étaient des lycées liés à l'industrie sidérurgique, qui formaient que des sidérurgistes. Donc on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, la population de Famec, comme celle des villes voisines, travaille pour partie bien sûr dans la sidérurgie, en amont et en aval également, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'acier se travaille également. Le chiffre d'affaires d'ArcelorMittal a abordé les 13 milliards d'euros, passant de 57 milliards à 70 milliards. Il semble que la croissance des bénéfices se poursuivra en 2011. Pensez-vous qu'il est donc raisonnable de fermer l'usine? Alors l'entreprise ArcelorMittal, c'est la première entreprise mondiale d'acier. Et ils ne fabriquent pas seulement de l'acier, ils sont aussi propriétaires des 3/4 des mines de fer et de charbon sur la planète. Donc voilà, c'est un énorme groupe. Le bénéfice de l'an dernier était de 2,15 milliards d'euros. Il faut essayer de s'imaginer ce que peut représenter une telle somme. Cette année, le bénéfice attendu est de 4,4 milliards d'euros. Donc une partie de cet argent-là, une toute petite partie, utilisée à moderniser les deux hauts fourneaux, il faut à peu près 80 millions d'euros pour moderniser les hauts fourneaux. Donc imaginez-vous, vous prenez 80 millions d'euros sur 4 milliards 4, il restera beaucoup d'argent pour M. Mittal et sa famille, mais on sauverait nos fourneaux. Donc il y a urgence à utiliser cet argent-là autrement que simplement dans les poches d'une seule famille. Ici, à Gandrange, pour évoquer aussi le dossier Ulcos, qui permettra, si les décisions sont prises à l'échelle européenne par la Commission, d'avoir sur le site de Florange un investissement majeur qui permettra d'avoir une production à la fois de haute technologie et économe d'énergie. Nous avons le devoir d'investir. Et sur Florange, des menaces existent. Si les hauts fourneaux étaient trop longtemps arrêtés, le risque, ce serait la fin de leur utilisation.
du passé. Jean-Marc nous dit quand on a arrêté les fours verticaux à Sorcy, c'était pour 2 mois, c'était il y a 22 ans. Kevin nous dit comme à Longwy, et puis Bernard.